Guillaume Marc et Xavier Puperon. Elle est de retour dans son village du Loiret. Après 4 ans de prison, Jacqueline Sauvage est de passage dans sa maison. Ce jour de janvier, elle a garé sa voiture, rallumé le chauffage. Mais elle n'a prévenu personne. Pas même Brigitte, sa voisine la plus proche. C'est la maison de monsieur et madame Marot. Ici, on l'appelle Madame Marot, du nom de son mari. En pleine interview, Bah d'ailleurs, c'est elle. nous tombons par hasard sur la meurtrière, Ouais, voilà, la c'est plus elle. célèbre du pays. Non, qui marche, c'est madame Marot. Madame Sauvage, oui. Oui, mais elle va fuir. Ouais, c'est Une ombre furtive, Jacqueline Sauvage. Non, elle veut pas. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est en lien avec vos avocates. C'est France 2, je vais vous déranger, madame. Vous voulez pas nous parler? Bonne journée. Jacqueline est revenue, à l'endroit même où elle a abattu son mari. Ce soir de septembre 2012, Brigitte et Robert, les voisins, étaient en train de jardiner. J'étais devant mes rosiers et lui, il était sur sa terrasse. Il faisait quoi? Bah, il prenait l'apéro comme tous les soirs, quoi. J'ai entendu les coups de feu. Moi, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est monsieur Marot qui tire, je sais pas, sur des pigeons ou quelque chose qui passe. Tout commence quelques heures plus tôt par une violente dispute. Elle oppose Jacqueline Sauvage et son mari Norbert. Il frappe violemment sa femme au visage, puis sort boire un whisky sur la terrasse. Elle part faire la sieste. La suite, c'est Jacqueline qui la raconte aux enquêteurs. Voici les photos de la reconstitution. Au réveil, Madame s'empare d'un fusil de chasse, le charge, rejoint la terrasse et tire à 3 reprises dans le dos de son mari, qui s'effondre. C'est elle qui prévient les gendarmes. L'enquête dévoile le destin tragique de cette sexagénaire battue pendant des années, qui s'est fait justice elle-même. La France découvre émue cette mamie condamnée à 10 ans de prison. Devenue le symbole de la violence faite aux femmes, elle est graciée par le président de la République, qui lui rend la liberté. Je remercie beaucoup Monsieur Hollande. C'est grâce à lui que je suis là ce soir. Voici l'histoire méconnue d'une femme de caractère qui a encaissé les coups pour préserver son couple. L'histoire d'une famille où se mêlent amour, violence et ambition. La Selle-sur-le-Biais, 1000 habitants, un bourg rural où la chasse fait figure de religion. Une passion qui unissait Jacqueline et Norbert. Leur ami René et sa femme les accompagnaient souvent. Les deux couples collectionnaient les armes et les trophées. Donc là, on a affaire à un chevreuil d'hiver avec ses bois en velours. C'est un chevreuil qui a été tué en février, ça. En société, le couple ne laissait rien paraître. Jamais Jacqueline ne s'est plainte des violences qu'elle subissait. Au contraire, avec Norbert, ils se montraient complices, amoureux. Couple normal, qui semblait s'aimer correctement. Pas un mot dessus de l'autre? Aucun. Contraire. C'est-à-dire? Même des signes d'affection. Comme des jeunes. Le peu qu'on les a connus, ça faisait comme un jeune couple. C'est-à-dire? Un jeune couple, ça se fait des petits bisous, ça s'aime bien, etc. À la battue du dimanche, Jacqueline est l'une des 2 seules femmes parmi 30 chasseurs. Mais elle fait sensation, avec ses coups de fusil, toujours dans le mille. Elle a fait un très beau tir, elle était placée là-bas à l'angle du bois. Et on était en ligne là, le long des poteaux, on a vu le chevreuil passer, puis faire
ce qu'on appelle une belle pirouette. C'était une fine gâchette. À la chasse, Jacqueline traîne aussi une réputation moins flatteuse, celle d'une forte tête, agressive avec les autres chasseurs, pour que son couple ait la meilleure place. Très souvent, les consignes ne leur convenaient pas. Pourquoi? Parce que forcément, comme les consignes étaient déterminées on va dire qu'il les traitait toujours. Vous êtes tous des cons, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On est mal placé, on verra jamais rien ici, il faut pas faire comme ça. Mais c'était un peu. Bon, on vivait avec. Hein. Dans le village, Jacqueline et Norbert offraient l'image d'un couple uni qui a tout réussi. Ils se marient en 1965. Ensemble, ils auront 3 filles et un garçon. Dans les années 70, ils font construire cette belle maison. Elle sert de siège à leur entreprise de transport, qui compte jusqu'à 5 camions. Norbert est chauffeur, elle s'occupe de la gestion. Un couple travailleur qui emploie ses enfants et qui fonctionne comme un clan, à l'écart du village. Pendant 10 ans, Maître Dubosc a eu le couple comme client. Pour l'avocat de la PME familiale, c'était Jacqueline, la patronne. C'était elle qui dirigeait. Oui. C'était elle qui dirigeait l'entreprise? Oui. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. C'est elle qui prenait les décisions importantes. Et lui, il exécutait. Dans l'intimité, c'est tout l'inverse. Jacqueline subit en silence les violences de son mari. Elle refuse de tout perdre. Pas question de sacrifier ce qu'elle a construit. Pourquoi est-elle restée avec 40 ans avec quelqu'un qui la battait? Parce qu'il la battait pas tous les jours. Il la battait une fois de temps en temps. Et puis, là-dessus, il se présentait. Mon Dieu, ma chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi. Et puis, l'espoir reprenait. Elle s'est jamais plainte de ses coups? Non. Non. Jamais porté plainte? Bah, attendez, porter plainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la fin du couple. Que va-t-il se passer ensuite? Qui va s'occuper des enfants? Qui va maintenir ce cocon qu'elle imaginait avoir créé? Personne. Elle s'est battue pour son statut. Pendant des années, Jacqueline serre les dents. Elle s'accroche à ce mari de plus en plus violent, même contre ses voisins. Moi, j'invitais des amis sur ma terrasse et ils nous lançaient des cailloux, quoi. Il était 1h du matin. Ivre. C'était un monsieur qui buvait pas mal. Il poursuivait ma femme en voiture. Enfin, moi, je devais laisser mon travail, partir pour la protéger. Enfin, non, mais c'était pas... Personne n'a jamais vécu ça. Voilà. Il était comme ça avec son fusil. Il nous interpellait de loin parce qu'il y avait la lumière, on regardait la télé. Et il demandait à mon conjoint de sortir parce qu'il n'avait pas de couilles, disait-il, et qu'il allait le tuer. Il avait son fusil à la main. Brigitte ignore qu'au bout de son jardin, la famille Marot est en train d'exploser. Victime de la crise, l'entreprise de Jacqueline et Norbert est au bord de la faillite. Les enfants veulent vendre et partir. Jacqueline Sauvage voit son petit monde s'effondrer. Tout ça partait en fumée. L'entreprise disparaissait, les filles allaient disparaître. On était à un moment clé. Et ce moment clé, pour elle, ça a été celui où, une fois encore, il est arrivé à 2h de l'après-midi en lui disant « c'est maintenant que je mange », qu'il lui met un coup de poing et qu'il lui fend la lèvre. Et puis, elle prend un neuroleptique et se réveille, prend le fusil et descend un tir. Jacqueline a abattu son mari. Mais dans le voisinage, on se garde bien de la juger. Installez-vous, enlevez votre manteau, il fait chaud ici. Thomas? Au contraire, à la mort de Norbert, personne n'a pleuré. Les gens, si vous voulez, je crois que, comme nous, parce qu'on va être clair, comme nous, ont été très contents
de ne plus avoir affaire à M. Marot. Je pense que ça a dégagé une plénitude de dire « ouf, enfin, on va peut-être être tranquille ». On a vu à sa tranquillité. Oui, oui. Oui, mais enfin, entre guillemets, moi j'ai vu à sa mort. Hein. Bon, moi si. Moi je vous le dis, c'est net et clair. Oui, mais tranquillité, certes, mais bon, pour être tranquille, il fallait qu'il soit mort. Jacqueline Sauvage est jugée en cour d'assises à Orléans. Pour son crime, elle risque jusqu'à 30 ans de prison. Elle a 3 jours pour expliquer son geste, émouvoir les jurés, avec son avocat. Sur les bancs de la presse, la dessinatrice Éléonore Dougnac va scruter chacune de ses expressions. Elle croque une femme encore amoureuse, mais complètement mutique. Jacqueline Sauvage, elle était plutôt, du coup, un peu dans son coin, un peu renfrognée, comme son attitude, en fait, les épaules courbées, un peu courroucée. Elle était là sans être là. Elle était. On ne sait pas si elle était consciente de ce qui se passait vraiment. Elle était une attitude assez fermée, quoi. Elle était très dure, c'est vrai. Pour continuer à vivre dans des conditions pareilles, comment n'aurait-elle pas été très dure? Et comment n'aurait-elle pas eu, avec ses 40 ans de résistance, la même résistance lorsqu'elle comparait devant la cour? Elle avait l'œil sec, ah oui. C'est sûr? Pas de regrets, pas spécialement d'excuses. Non. C'est ce qu'il lui reprochait. Pas de regret, pas de regret. Le regret de sa vie, mais pas le regret de son acte. Jacqueline Sauvage est soutenue par ses 3 filles. Au procès, elles affirment que leur père les aurait violées. Leur mère risquait 30 ans de prison. Ce sera 10 ans ferme. Jacqueline Sauvage fait appel. À Blois, nouveau procès. Nouvelles avocates. Nouvelle stratégie. Médiatiser l'affaire. Jouer l'opinion publique. Cette femme représente toutes les femmes battues pendant de très longues années. On l'a rappelé aujourd'hui, 47 ans de violences conjugales quotidiennes, répétitives. 47 ans, 50 ans, c'est une vie. Les avocates dressent le portrait d'une femme fragile, sous emprise. Pas si simple. Selon l'avocat général, Jacqueline Sauvage n'était pas aussi soumise. Pour preuve, 20 ans avant le meurtre, elle a été très loin pour garder son mari infidèle. Norbert Marot avait voulu vivre avec une autre dame. Ce sont ces filles qui ont découvert cette relation-là, et les filles, les 2 grandes, ont été rapporter ça à leur maman. Et là, la dame en question a expliqué l'enfer qu'elle a vécu à partir du moment où Madame Marot a su qu'elle a entretenu des relations extra-conjugales avec Norbert Marot. Au procès, la maîtresse raconte que Jacqueline Sauvage a débarqué chez elle, l'a frappée de plusieurs coups devant ses enfants. Jacqueline l'aurait même poursuivie en voiture pour lui faire peur. Madame Marot lui a dit « La place, c'est moi qui l'ai ». Donc, la dame, la maîtresse, a dit « Moi, il a fallu que je m'en aille très vite parce que j'avais vraiment peur pour moi ». Et l'autre réaction de Madame Marot, c'est de prendre un fusil et de menacer son mari, Norbert Marot, en lui disant « Madame Truc, là, c'est fini. C'est fini. » Et ça a été fini, effectivement. Les jurés tranchent. À nouveau, Jacqueline Sauvage est condamnée à 10 ans de prison. Les jurés ont déclaré cette dame coupable parce que une dame qui, à bout portant, tire à 3 reprises avec un fusil de chasse semi-automatique, eh bien cette dame qui a abattu comme ça son mari, elle devait être déclarée coupable d'homicide volontaire aggravé. Et je suis assez d'accord avec cette version
et cette vision de la justice pénale en France aujourd'hui. On a le droit d'embrasser notre mère, s'il vous plaît. On peut l'embrasser en travers de la vie, est-ce que c'est possible? Maman. Devant les caméras, les filles s'écroulent. Dernière étreinte avant la prison. Les larmes de la vieille dame bouleversent les Français. Un vaste mouvement s'organise pour exiger sa libération. Une pétition recueille 400 000 signatures. Jacqueline Sauvage devient une icône médiatique. La comédienne Eva Darlan défend de tout son cœur cette femme qu'elle ne connaît pas. Bien sûr, cette histoire m'a touchée aussi particulièrement parce qu'elle était particulièrement scandaleuse. Parce que cette femme qui s'est fait taper dessus pendant 50 ans, qui en a bavé, elle et ses filles et tout ça, qui n'a jamais pu se rebeller et qui, dans un ultime geste de survie, s'est débarrassée, s'est délivrée de son bourreau, ben la société, évidemment, on n'a pas le droit de se faire justice, la société, paf, lui remet 10 ans derrière. 10 ans, c'est beaucoup. Depuis sa prison, Jacqueline Sauvage devient une cause nationale. Même les Femen prétendent creuser un tunnel pour qu'elle s'évade de sa cellule. Libérez Jacqueline! Libérez Jacqueline! Les politiques s'intéressent à elle, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, ici dans sa cellule. Sous la pression de l'opinion publique, François Hollande finit par recevoir les filles et les avocates de Jacqueline Sauvage. Ça a été un moment très fort, au-delà du président. On a rencontré un homme très à l'écoute, qui a pris le temps d'écouter chacune des filles de Madame Sauvage, et qui, on l'a senti très ému. On est parti relativement conforté de l'Élysée la première fois. La mobilisation finit par payer. François Hollande accorde d'abord une remise de peine à Jacqueline Sauvage, puis lui offre la liberté en décembre dernier. Les magistrats sont consternés. À ce moment-là, on a l'impression qu'il fallait à tout prix faire plaisir à cette opinion publique qui vivait sous le coup d'une émotion, mais une émotion qui, quelque part, avait quelque chose de faux, parce que cette émotion ne connaissait pas, je dirais, l'intégralité du dossier. Et tous les tenants et les aboutissants qui avaient conduit un grand nombre de personnes à décider dans la même direction. C'est ça qui est regrettable. Les violences faites aux femmes, elles sont inadmissibles. Elles sont inadmissibles. Finalement, que cette affaire ait pu porter sur le devant de la scène cette cause-là, c'est parfait. Ce que je reproche un tout petit peu, c'est qu'on ait pris ce cas-là, qui, à mon avis, n'était pas le plus démonstratif ou illustrant le mieux ce que une femme peut vivre dans sa vie comme violence grave subie par son mari. À peine libérée, Jacqueline Sauvage est invitée sur le plateau de France 2. Bonsoir Jacqueline Sauvage. Bonsoir. Monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Sûre d'elle, elle n'exprime aucun regret. Aux deux avocates. Madame Sauvage, vous avez été condamnée à 2 reprises. Oui. Vous vous considérez aujourd'hui comme une victime. Est-ce que vous vous sentez coupable, encore aujourd'hui, de ce que vous avez fait? Je ne suis pas du tout coupable. C'est que je remercie énormément. Enfin bon, je tiens à le dire. J'ai eu beaucoup de soutien. C'est sa dernière apparition publique. À 69 ans, Jacqueline Sauvage commence une nouvelle vie, entourée de ses filles. Libérée de la justice, de la violence, libérée des hommes.